Si vous le savez déjà, c'est un rappel pour vous, mais si vous accédez, c'est tant mieux. Eh bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo porte à la connaissance du public que des unités mobiles de FARDC ont été envoyées à la rescousse des populations de localités de Kalengera, Rubare, Kiwanja et Rutshuru Centre dans les heures qui ont suivi le retrait des éléments du M23 de ces localités. Nos compatriotes y étaient victimes de nouvelles exactions commises par les bandes armées Maï-Maï auxquelles s'étaient joints des criminels se faisant passer pour des rebelles rwandais du FDLR. La neutralisation effective de ces inciviques s'est opérée sans témoignement et le haut commandement des forces gouvernementales a décidé depuis dimanche matin de déployer les forces combattantes impliquées dans cette opération coup de poing sur des sites pouvant permettre une défense plus efficace de ces agglomérations en cas d'attaque ennemie. Les troupes de FARDC qui ont stabilisé la situation sécuritaire à Rutshuru Centre ont ainsi été établies à Kaunga, c'est à 6 km de cette agglomération. Leurs compagnons d'armes qui ont débarrassé Rubare et des malfrats qui sévissaient sont installés sur la route de Tongo à une dizaine de kilomètres. L'ordre public dans toutes ces agglomérations continue à être assuré par des unités régulières de la police nationale, appuyées par les casques bleus de la MONUSCO qui collaborent activement avec les forces armées de la République démocratique du Congo à cette fin. Le gouvernement de la République tient à rappeler qu'il n'y a plus de place dans notre pays pour des mouvements dits politico-militaires, M23 ou autres, sont une véritable insulte à l'état de droit. Il assure les Congolaises et les Congolais de Rutshuru et du Nord Kivu en général qu'il sera toujours à leur côté dans cette épreuve d'une guerre cruelle, injuste imposée à notre pays à partir de l'extérieur. Sous forme d'addendum, c'est-à-dire d'un ajout, nous recevons le ministre en charge de la communication et médias et initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert. Bonsoir, monsieur Lambert Mende. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Eh bien, très rapidement, quelle est la situation actuelle à Kalengera, Rubare, Kiwanja et Rutshuru Centre? La situation est celle que décrit le communiqué du gouvernement. Nous avons déployé des unités mobiles qui s'étaient chargées de ramener de l'ordre dans ces localités qui avaient été envahies massivement par des éléments inciviques congolais, dont certains se faisaient passer pour des FDLR rwandais, sans doute pour donner plus de prétexte encore à ceux qui nous ont agressés. Et donc c'est une opération coup de poing, comme le communiqué du gouvernement le décrit. Les forces armées n'avaient pas reçu l'ordre de bivouaquer dans ces agglomérations. Ils s'en sont repliés à des endroits qui peuvent leur permettre, lorsque l'ordre sera venu, de sécuriser des populations si de nouvelles menaces arrivent. La MONUSCO et la police nationale ayant été chargées de sécuriser ces espaces. Vous savez, nous avons là-bas une situation que nous essayons de régler globalement et nous sommes en train d'y parvenir. Il y a eu un accord cadre extrêmement important qui a été signé à Addis Abeba il y a quelques jours, qui contient cette solution globale avec à la clé le déploiement d'une force internationale que l'on appelle Brigade d'intervention internationale. Nous ne voulons à aucun prix nous laisser court-circuiter cet effort de rétablissement définitif de l'ordre dans cette partie du pays par des électrons libres qui n'ont pas une participation quelconque reconnue dans cette agression que nous subissons. Et donc, quel que soit ce que ressentent nos populations, nous pensons que la démarche entreprise par le commandant suprême, le gouvernement et le commandement de l'armée est celle qui va ramener la paix dans cette partie du pays de manière durable. Monsieur le ministre, je ne sais pas si nous pouvons prendre le risque de vous faire jouer un mauvais rôle, celui d'un officiel qui livre sur la voie publique les stratégies prises par le gouvernement central. Le gouvernement veut seulement, sans parler de stratégie, le gouvernement veut donner une chance à la solution globale. Ça fait depuis 1998 que nous subissons de manière récurrente agressions. Et nous estimons que maintenant que, pour une fois, le monde entier, l'Afrique, ont compris de quoi il s'agit, nous agissons de concert avec eux. Nous savons que ceux qui ne souhaitent pas que ceci se termine vont multiplier des provocations, vont faire agir des électrons libres. Nous ne voulons en aucun cas distraire notre armée, distraire notre gouvernement, distraire l'Afrique et le monde
en donnant beaucoup trop d'importance à des mouvements incontrôlés de ceux que nous appelons des électrons libres, qui n'ont rien à voir avec les problèmes que nous subissons depuis 1998. Pour cela, nous estimons nécessaire de laisser se dérouler le calendrier tel qu'il a été adopté à Addis Abeba pour une solution définitive et laisser jouer à chacun des acteurs dans cette normalisation son rôle dans les temps qui ont été prévus. Il y a des provocations qui essayent de brouiller les choses, qui essayent de nous faire court-circuiter tout ce processus. Le gouvernement refuse de céder à cette provocation et nous demandons à tous nos concitoyens de nous comprendre dans ce schéma, de laisser les forces armées faire leur stratégie, de laisser le président et le gouvernement organiser jusqu'au bout le schéma qui a permis que des gens soient entrés à Goma, mais en soient sortis sans qu'un seul coup de feu ait été tiré. Je ne sais pas si des gens se posent des questions sur les raisons de la chimie qui a poussé ces gens à se retirer. C'est ce qui est en train de se faire et c'est ce que certains essayent de saboter. Il ne faut pas pousser le gouvernement à se distraire dans ces provocations. Entre-temps, Monsieur le ministre, la société civile de Nord Kivu a relayé les cris d'alarme des populations des agglomérations libérées qui se sentent un peu abandonnées par les forces gouvernementales. On ne peut pas dire que ces agglomérations aient été libérées. On doit dire qu'il y a eu des mouvements totalement incontrôlés, qu'il y a eu une conflictualité qui a éclaté dans les rangs de ceux qui ont aidé les agresseurs à perpétrer leur forfait. Est-ce que c'est une véritable conflictualité? Est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce qu'il s'agit de provocation? Le gouvernement a des éléments qui lui permettent d'estimer que ce n'est pas le moment de réagir à ces provocations, que ce ne sont pas les acteurs déterminants, qu'il faut laisser les acteurs africains, qu'il faut laisser la brigade d'intervention internationale, qu'il faut laisser les forces armées de la République démocratique du Congo dérouler leur stratégie. Il faut éviter des stratégies d'émotion, il faut éviter des stratégies de provocation. Monsieur le ministre, nous allons vous laisser terminer votre prestation. Conclure votre prestation. Merci. Nous allons conclure en appelant tous nos concitoyens, toutes les femmes, tous les hommes de Rutshuru et de la province du Nord Kivu à croire en la compassion de leur gouvernement, en la solidarité de leur pays vis-à-vis d'eux et à croire en la détermination du président de la République et de toutes les institutions à mettre fin à leur calvaire. Et c'est la raison pour laquelle le président, le gouvernement, le haut commandement et toutes les institutions ne souhaitent pas se laisser traîner dans une opération de court-circuitage d'un plan qui a été mûrement réfléchi, qui a été proposé par la République démocratique du Congo, accepté par la CIRGL, accepté par la SADC, l'Union africaine et la communauté des nations, c'est-à-dire les Nations unies, pour définitivement enrayer les causes de cette guerre récurrente qu'on n'a jamais cessé de nous mener pour des raisons que tout le monde sait. Donc, il faut éviter la distraction, il faut calmer les émotions, il faut les maîtriser et laisser se dérouler ce processus-là. C'est un appel à la raison que le gouvernement lance. Personne n'a abandonné les populations du Nord Kivu. Il y a eu simplement un déploiement ponctuel. Si demain, de nouvelles menaces apparaissent du genre de celles qui ont provoqué l'intervention ponctuelle des unités mobiles des FARDC, elles ne sont pas loin. Elles sont à 6 km de Rutshuru, elles sont à 8 km de Rubare et d'autres localités. Ce sont des déploiements stratégiques. Si des gens croient qu'ils peuvent tirer profit de ce redéploiement des FARDC, eh bien, ils vont être désillusionnés comme ils l'ont été à Goma. Après tout, ils ont occupé Goma, mais est-ce qu'ils sont encore à Goma? Et qui s'est battu avec eux pour qu'ils quittent Goma? C'est la stratégie du fait que le Congo a raison, du fait que le Congo a l'appui de tout le monde, du fait qu'il y a de plus en plus de cohésion au sein du tissu sociologique congolais. Donc, il faut éviter de casser la cohésion entre le Congolais parce que l'ennemi nous provoque. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie.